Voici une présentation du nouveau service que propose Club Addict, qui est le vote électronique. Ce service concerne en particulier les comités, les ligues et les fédérations et permet, grâce à l'accès à un site web qui s'adapte à n'importe quelle plateforme, de pouvoir voter en ligne et d'avoir les résultats immédiatement du vote. Alors, pour avoir accès à l'administration du vote électronique, il faut enregistrer ici un mot de passe, euh, dans un premier temps d'administrateur. Je vais l'enregistrer et je vais me connecter. Alors, on a en haut un menu qui nous permet d'avoir accès à différentes rubriques. On va les parcourir rapidement ensemble. Et puis en dessous, on aura le contenu. Alors, on va commencer par la rubrique club. C'est ici qu'on va enregistrer tous les comptes des clubs. Alors je vais en créer un pour exemple. Je ne vais pas rentrer le numéro du club, je vais mettre le nom du club, donc Entente Le Chesnay Versailles. On lui met un numéro de comité, puis le nombre de voix, c'est le nombre de licenciés au moment où on crée les comptes club. Et ici on a un niveau d'administration. On peut créer donc des comptes club, mais aussi on pourrait créer un administrateur secondaire, qui serait quelqu'un qui travaille avec le comité, par exemple, des Yvelines, et qui pourrait avoir accès aussi à l'administration. Alors on va laisser en compte club. On a la possibilité d'importer automatiquement un fichier CSV, un export de FBI, c'est-à-dire que dans le logiciel de gestion de la Fédération française de basket, on peut exporter la liste des clubs avec le nombre de licenciés. Donc là, c'est très simple d'importer tous les noms des clubs et leur nombre de voix. La création des comptes clubs est réalisée immédiatement. Alors là, je vais valider mon formulaire. Et là, on peut voir que le club a bien été créé. Et on a le mot de passe qui est ici. C'est le mot de passe qu'on va devoir fournir au club pour qu'il puisse ensuite se connecter. Alors, si je vais ensuite dans émargement, je vais avoir la possibilité de valider les clubs qui arrivent lors de l'Assemblée Générale, par exemple, et valider leur présence. Donc, en cliquant simplement sur absent, on va identifier en tant que présent. Et voilà, on sait que ce club-là est bien arrivé, et ça va nous permettre de calculer automatiquement le quorum. Ensuite, on va aller dans la rubrique candidat et on va créer une fiche candidat. Alors, je vais mettre mon nom, par exemple, Paquis Stéphane. Je suis un homme et je peux associer un petit visuel, une petite photo. Je ne vais pas le faire cette fois-ci. Je vais créer ma fiche candidat. Je vais en créer une seconde. Je vais mettre le nom de ma compagne. Alors pourquoi on a mis la partie sexe? C'est pour certaines associations, certains comités, ligues ou fédérations, il est nécessaire d'avoir un certain pourcentage de femmes élues. Et donc ça nous permet de calculer automatiquement le nombre d'hommes et de femmes, et du coup de permettre s'il n'y a pas assez de femmes élues sur la liste totale des candidats élus, et ben de remonter les femmes qui ne seraient pas élues dans un premier temps. Alors j'ai créé mes candidats, ma liste de candidats. Bien évidemment, on peut en créer peu importe le nombre que l'on souhaite. Et puis maintenant, je vais devoir associer ces candidats à une campagne. Alors j'ai d'abord créé la campagne. On va mettre Assemblée Générale du CD 78. Voilà, premier tour. Nombre de candidats à élire, on va en mettre au hasard 15. Et nombre de candidates élues, obligatoirement, on va essayer de faire la parité, 7. Allez, pour éviter les problèmes. On active la campagne. Et vous voyez, on a le nom des candidats pour cette campagne-là. Et là, je vais les activer. Donc, Sophie Lucas et Stéphane Paquis, on active ces personnes-là pour la campagne.
Si on souhaite créer un second tour avec d'autres candidats, on peut ne pas activer certains candidats et activer seulement les candidats qui doivent être présents lors du second tour. J'ai fini de configurer ma campagne de vote. Voilà, j'ai créé mes comptes club, j'ai créé mes candidats et j'ai créé une campagne et j'ai associé les candidats à la campagne. Je vais revenir sur la liste des comptes, je vais prendre ce mot de passe ici, je vais me déconnecter et je vais me connecter donc avec le mot de passe du compte du Chêne Versailles. On a le nombre de voix qui est ici. Je valide. Donc j'ai voté pour Sophie Lucas, je vote pour Stéphane Pakis. Et puis je pense ici à appuyer sur valider le vote. Le vote a bien été enregistré. On me demande de me déconnecter. Je me déconnecte. Puis là, je vais me reconnecter. J'espère que c'est celui-là. Voilà. Je valide en résultat. Et puis là, maintenant, je vais cliquer sur administration. L'administration, là, ça va me permettre, dans un premier temps, de voir les gens qui ont réellement voté. Alors là, j'ai la liste des comptes qu'on a créés, les comptes club qu'on a créés. Et à chaque fois qu'un club a voté, on voit qu'il a voté. Et donc on peut savoir qui n'a pas voté. Alors on ne sait pas pour qui ils ont voté réellement, sauf dans notre cas ici concret, puisqu'il y a un seul club qui a été créé. On ne sait pas pour qui ils ont voté, mais on sait qu'ils ont voté. Et donc on peut rappeler, pour les clubs qui n'auraient pas encore voté, on peut aller se rapprocher d'eux et leur demander s'ils n'ont pas eu un problème lors du vote. Et enfin, on peut avoir accès aux résultats, donc en cliquant sur ici résultats. Soit on a une vue un peu graphique avec les visuels des différents candidats et puis le nombre de voix, ou soit on a un peu plus bas accès à un tableau très simple qui donne le nombre de fois par personne. Voilà, on aura très prochainement un bouton qui permettra d'exporter au format PDF les résultats et de pouvoir, par exemple, imprimer ce document pour l'associer au PV d'AG. Voilà pour cette démonstration courte. L'interface a été développée de manière à ce qu'elle soit la plus simple possible. Elle est accessible sur n'importe quel type de plateforme, alors que ce soit des smartphones. C'est en fait un site internet qui est adapté pour la consultation sur smartphone, mais aussi sur tablette et enfin sur ordinateur. Donc voilà, elle est accessible sur vraiment tout le parc informatique qui existe et très simple d'utilisation pour que les utilisateurs puissent valider très facilement des votes. Par exemple aujourd'hui pour des candidats, mais ça pourrait être aussi pour des questions avec des réponses oui, oui, non, des réponses fermées. Donc on peut très facilement mettre en place. Merci, à bientôt.